dans cette toute nouvelle étude concernant l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons explorer un passage quand même puissant du livre de l'Apocalypse qui est intitulé « Les trompettes et l'autel d'or quand Dieu répond aux prières des saints » et c'est tiré d'Apocalypse chapitre 8, versets 2 à 6. Ce qu'on voit, c'est après le grand silence qui est décrit au verset 1, la scène céleste reprend avec une révélation solennelle. 7 anges se tiennent devant Dieu, prêts à sonner les trompettes, tandis qu'un autre ange accomplit un acte sacré à l'autel d'or. Et ce passage nous révèle 3 vérités qui sont essentielles. La première, Dieu exécute ses jugements en réponse aux prières de son peuple. Les anges participent activement à l'accomplissement du plan divin et le jugement est précédé par l'intercession et la préparation céleste. Alors, nous allons examiner ce texte en 3 parties. Et la première chose que nous allons voir maintenant, c'est les anges se tiennent devant Dieu. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 8, verset 2 qui nous dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Donc, Jean voit ici des serviteurs célestes prêts à exécuter la volonté divine dans l'Écriture. Certains anges, comme Gabriel, se tiennent aussi devant Dieu, ce qui indique leur proximité particulière avec lui. Le chiffre 7, pour sa part, évoque la plénitude et la perfection de l'action divine. D'ailleurs, le chiffre 7 est toujours associé à Dieu, comme le chiffre 6 est associé aux hommes. Les 7 trompettes qui leur sont données ne sont pas anodines. Dans l'Ancien Testament, la trompette annonçait la guerre, avertissait du jugement et proclamait le jour du Seigneur. Pensons à Jéricho, au message du prophète Ézéchiel ou encore à l'appel solennel de Joël. Ici, ces trompettes introduisent une série de jugements progressifs. Et c'est important de dire à ce moment-ci que on a vu les 7 sceaux précédemment dans les autres études, et maintenant on va voir les 7 trompettes. C'est la même chose, mais vu d'un angle différent. Ce passage aujourd'hui d'Apocalypse nous rappelle que Dieu dispose de serviteurs célestes qui sont prêts à agir selon ses ordres et que chaque événement prophétique suit un plan précis. La question se pose alors pour nous. Sommes-nous prêts à entendre l'avertissement de Dieu lorsqu'il parle? Nous allons voir un autre point, c'est l'ange avec l'encensoir et les prières des saints. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 3 à 4. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Cet ange est distinct des 7 autres et accomplit un acte d'intercession. Certains y voient une figure de Christ, notre intercesseur éternel, mais le texte suggère plutôt un ange exerçant un service sacerdotal dans la présence de Dieu. Donc l'encensoir d'or rappelle le tabernacle de l'Ancien Testament où le souverain sacrificateur offrait l'encens devant Dieu. Ici, l'or symbolise la sainteté et la valeur de cette intercession. Les parfums, eux, représentent les prières des saints qui montent devant Dieu. Rien n'est oublié. Aucune supplication n'est perdue. Comme le dit le psaume 141, la prière s'élève devant Dieu comme un parfum agréable. Donc, ce passage révèle une vérité profonde. Nos prières ont un impact céleste. Et aussi, Dieu entend ses enfants et agit en son temps. Et cela nous pousse à examiner notre propre vie spirituelle. Avons-nous une prière fervente et persévérante? Vivons-nous dans une véritable communion avec Dieu? Je vous laisse répondre à cette question. Maintenant, on va regarder le 3e et dernier point, c'est le feu de l'autel et le déclenchement des jugements. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 5 à 6, qui nous dit « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Dans l'Ancien Testament, le feu de l'autel représentait souvent le jugement et la purification divine. Ici, ce feu devient un instrument de l'intervention de Dieu. Le geste de jeter le feu sur la terre marque la transition entre l'intercession et l'exécution du jugement.
Donc Dieu répond aux prières de ses saints en agissant contre le mal. Une scène semblable apparaît dans Ézéchiel où le feu est dispersé sur Jérusalem comme signe de jugement. Maintenant, les voix, les tonnerres, les éclairs et le tremblement de terre, que nous avons vus aussi dans les sceaux, manifestent la puissance divine. Ces signes accompagnent fréquemment les interventions de Dieu dans l'histoire et symbolisent un bouleversement profond de l'ordre établi. Et cela nous enseigne que les jugements de Dieu ne sont jamais arbitraires. Ils répondent à la justice et aussi aux prières de son peuple. Donc Dieu tient compte des prières de son peuple. La justice divine s'accomplira pleinement. Alors, est-ce que nous sommes prêts à voir Dieu agir? Donc, en conclusion, on voit un appel à la prière et à la vigilance. Apocalypse chapitre 8, versets 2 à 6 nous enseigne que les anges exécutent fidèlement le plan de Dieu, que les prières des saints ont un poids éternel et que le jugement divin s'inscrit dans la réponse de Dieu à ses prières. Et ce passage nous appelle à une vie de prière sérieuse, persévérante et alignée sur la volonté de Dieu. L'intercession du peuple de Dieu participe à l'histoire du salut et prépare les interventions divines. Alors la question demeure pour chacun de nous. Notre intercession est-elle réellement alignée avec le plan de Dieu? Ou encore vivons-nous dans la vigilance spirituelle, conscients que Dieu agit et accomplira parfaitement sa justice au temps marqué, mais aussi en son temps? Alors je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.